Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy Éveil des consciences. J'espère que vous allez bien ou en tout cas que vous faites au mieux de votre côté. Soyez les bienvenus et pour les nouveaux arrivants, permettez-moi de me présenter, je suis Nanou. Aujourd'hui, je peux me considérer comme accompagnatrice de l'être multidimensionnel. Je suis médium de naissance. Alors, pourquoi médium de naissance? Eh bien, selon ma propre signification et mon propre vécu, mes premiers flashs, je les remonte à l'âge de 7 mois. Ils ont été vérifiés et donc, c'est vrai qu'au départ, quand ça nous arrive, moi-même qui suis une personne très pragmatique, hein, je cherchais à savoir, au départ si moi-même, on se demande si on va bien en fait, tellement nous avons été conditionnés à ne pas croire, à l'époque, tout ce qui est, ésotérique et compagnie. Et donc, voilà pourquoi je dis que je suis médium de naissance. Je me suis professionnalisée vers l'âge de 20 ans, à la naissance de ma fille, où ma médiumnité s'est encore plus décuplée. Et donc, ça fait 30 ans que je suis sur ce parcours. J'ai dédié ma vie donc à l'exploration des mondes invisibles, aujourd'hui à la guérison de l'âme. Mon parcours m'a amenée à devenir énergéticienne, cartomancienne, auteure et psychopraticienne, pour ne pas vous dire également numérologue. J'ai également pu étudier un peu la base de l'astrologie. Enfin, j'ai un cerveau qui est très passionné et qui est très curieux. Quand il aime quelque chose, il va aller chercher, le pourquoi du comment. Ma signature, c'est le Spirit Energy Therapy, s'aligner sur l'éveil collectif. Nous traversons une période de transformation planétaire et d'éveil collectif sans précédent, et dans ce contexte de transition majeure pour l'humanité, eh bien, j'ai créé le Spirit Energy Therapy avec l'aide de mes équipes célestes par canalisation télépathique. Cet accompagnement spirituel, énergétique et psychologique est spécifiquement dédié à votre expansion de conscience. Il vous offre les clés pour naviguer ces changements avec stabilité et alignement, en fusionnant 3 grands piliers, c'est-à-dire la guidance privée pour éclairer votre chemin d'âme, les soins énergétiques premium dont j'ai été formée par le docteur Luc Baudin pour élever votre fréquence vibratoire, et la thérapie 6D qui est une approche multidimensionnelle qui dépasse la psychologie ou la psychothérapie classique pour embrasser la totalité de votre être. Le Spirit Energy Therapy, c'est une boussole pour rester ancré et souverain au cœur de la transition actuelle. Pour approfondir votre démarche, vous pouvez visionner une vidéo explicative concernant ma présentation de la thérapie 6D sur ma chaîne YouTube. Toutes les informations et pour les consultations, vous trouverez tous les détails de mes services qui sont disponibles sur mon site internet spiritenergytherapy.fr. Vous y trouverez également un onglet à propos pour découvrir qui je suis. Dernière information avant de nous lancer dans la guidance pure, recevez chaque mois votre newsletter intuitive avec des conseils énergétiques, des messages pour vous aider à vous recentrer, également organisés parfois par signe astrologique et pour avancer grandement en conscience, et ce gratuitement. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit de monter tout en haut de la page, la première page de mon site internet. Vous pourrez donc vous y inscrire et rejoindre notre espace privilégié. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai reçu pas mal de vos demandes. Vous devriez recevoir la prochaine newsletter. Pour la guidance de ce jour, informations qui seront très importantes à votre compréhension de votre expansion. Hem, nous ne sommes jamais à un endroit, par hasard. En tout cas, nous sommes toujours appelés par une force irrésistible. Cette force, c'est la vie.
La vie qui nous pousse à nous souvenir de qui nous sommes vraiment. Le monde tel que nous l'avons connu est en pleine métamorphose. Nous voyons l'ancien se fissurer, mais ce n'est pas une chute, ce n'est pas un échec, bien au contraire, c'est un accouchement et nous sommes les sages-femmes de ce nouveau monde. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de théories lointaines, hein, nous allons ici parler de l'architecture concrète de ce changement qui repose sur 3 piliers fondamentaux: l'éveil de la conscience, la réunification des âmes et la co-création de notre réalité future. Nous sommes au-delà de la préparation, nous disent les guides, nous sommes prêts. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à nous aligner. Premier pilier qui est l'éveil de conscience. Mesdames et messieurs, vous êtes présents aujourd'hui. C'est ce que vous ressentez comme beaucoup d'entre nous. Nous arrivons à la fin d'un cycle. Nous sentons que les anciennes manières de vivre, de travailler et de consommer ne nous apportent plus la paix que nous recherchons. Nous sommes à un carrefour. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que l'on appelle l'éveil des consciences. Ce n'est pas un concept mystérieux réservé à quelques sages, hein, c'est simplement le choix courageux de basculer, c'est-à-dire passer d'une vie dirigée par l'ego, cette part qui nous, de nous, hein, qui a peur, à une vie guidée par l'âme, qui est cette part de nous qui sait aimer et s'unir aux autres. Il y a un jeu de l'ego et une fin de la séparation. Pendant des siècles, nous avons vécu dans l'identification à l'ego. L'ego, c'est cette petite voix intérieure basée sur la survie. Elle nous murmure sans cesse que nous devons nous protéger, que nous devons avoir raison, que nous devons être meilleurs que le voisin pour exister. L'ego prospère dans 3 domaines: le jugement, la comparaison et le besoin de contrôle. C'est lui qui nous fait croire que nous sommes séparés, séparés de la nature, que l'on finit par abîmer, séparés des autres, que l'on finit par juger, et séparés du divin ou de cette force de vie qui nous dépasse. Mais regardez autour de vous, ce jeu de la séparation est en train de s'essouffler. Nous réalisons que l'autre n'est pas un concurrent mais un miroir. Nous réalisons que le travail le plus important n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur de nous-mêmes. L'éveil, c'est le moment où l'on décide de poser les armes de l'ego pour écouter la vérité de l'âme. Après ce déclic vient la guérison de l'ombre pour retrouver sa lumière. Mais comment fait-on ce passage? Eh bien, justement, cela commence par ce que j'appelle la guérison de l'ombre. Nous portons tous en nous des valises invisibles, des blessures d'enfance, des émotions refoulées, des colères que nous avons préféré ignorer, et ces émotions non traitées, elles créent des distorsions. Elles sont comme des lunettes sales qui nous empêchent de voir la réalité. Elles nous poussent à réagir au lieu de répondre avec sagesse. Et j'aimerais que vous reteniez ceci. Vos blessures ne sont pas des punitions. Elles ne sont pas des erreurs de parcours, ce sont des portails. C'est en acceptant d'éclairer ces zones d'ombre sans vous juger que vous récupérez votre énergie vitale. Et tant que vous rejetez une partie de votre histoire, eh bien cette partie vous vole de l'énergie. En l'acceptant, en lui donnant de l'amour, eh bien vous transformez votre passé en une force tranquille. Vous cessez d'être une victime de votre vie pour en devenir le créateur conscient. L'éveil, c'est pas une destination finale, hein. Ce n'est pas un sommet où l'on s'installe pour toujours, non, non, c'est une fréquence. Et vibrer à la fréquence de l'éveil, c'est choisir à chaque instant, dans chaque petite interaction de votre journée, la conscience plutôt que la réaction automatique. C'est choisir l'amour plutôt que la peur.
Quand quelqu'un vous agresse verbalement, l'ego veut attaquer en retour. La conscience, elle, prend une inspiration et choisit de ne pas entrer dans le conflit. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une puissance immense. C'est décider que votre paix intérieure est plus importante que d'avoir raison et vous allez en avoir besoin à l'avenir. Chaque fois que vous faites ce choix, vous élevez votre vibration personnelle et vous passez d'un mode survie à un mode présence. Pour finir ce premier pilier, ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre propre transformation. On nous fait croire que pour changer le monde, il faut des révolutions politiques ou technologiques, mais la plus grande révolution est celle de votre propre cœur. En faisant ce travail individuel, en vous élevant intérieurement, vous modifiez la vibration de tout ce qui vous entoure. Par résonance, vous aidez votre famille, vos amis, votre environnement à s'élever à leur tour. Vous devenez un pilier de lumière et c'est en changeant votre regard sur le monde que vous changerez le monde lui-même. Nous arrivons ici à un deuxième pilier et pas des moindres. C'est une promesse. Quand nous éveillons individuellement, nous éveillons en tout cas l'humanité entière. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc maintenant au second pilier qui est un sujet qui fait battre le cœur de beaucoup d'entre nous, la réunification des âmes. Souvent, lorsque nous entendons ces mots, eh bien, notre esprit s'évade immédiatement vers l'image d'une rencontre magique. Nous pensons à la flamme jumelle, à l'âme sœur, à cet amoureux, à cet être providentiel qui viendrait enfin nous compléter et donner un sens à notre existence. C'est une vision magnifique et c'est une possibilité que la vie peut nous offrir, mais, et c'est là que la guidance intervient, le cœur du message aujourd'hui, ce n'est pas le point de départ. Le véritable voyage de la réunification ne commencera jamais à l'extérieur de vous, ni dans la quête de l'autre. Il commence ici, dans le sanctuaire de notre propre être. Le véritable point de départ, c'est ce que l'on appelle l'union sacrée des principes masculins et féminins intérieurs. Je vais vous donner une explication toute simple des canalisations que j'ai reçues. En fait, votre énergie, elle a 2 visages. C'est-à-dire que nous soyons un homme ou une femme, nous portons tous en nous 2 énergies fondamentales, 2 piliers qui soutiennent notre âme. Le premier, c'est le principe féminin, c'est l'énergie de l'être. Imaginez-la comme une coupe accueillante. C'est votre intuition, c'est votre capacité à ressentir, à créer, à accueillir ce qui est. C'est la compassion que vous avez pour les autres. Si vous êtes coupé de vos émotions, c'est qu'il y a un souci du côté du principe féminin, pardon, chez vous. Parce que souvent, hem c'est pas souvent et c'est pour tout le monde, nous devons apprendre à équilibrer les 2 pôles dans un monde, une société qui nous a conditionnés. Nous sommes en train de nous rappeler qui nous sommes vraiment et donc le principe féminin, c'est la partie de vous qui sait écouter le silence. Le second, c'est le principe masculin. C'est l'énergie du fer. C'est le bras armé de votre âme. Il représente l'action juste, la structure, la clarté et la protection. C'est la partie de vous qui pose des limites saines et qui concrétise vos rêves dans la matière. Pendant trop longtemps, notre société a vécu un profond déséquilibre. Nous avons glorifié un masculin déformé, obsédé par la performance, la productivité et la compétition. Nous avons appris à faire, à produire, à courir en oubliant
totalement, d'être. On a agi sans écouter et on a construit sans ressentir. Et donc, la réunification des âmes, c'est d'abord l'acte de réconcilier ces 2-là en vous. Et c'est ce qui est en train de se passer énergétiquement parlant. C'est rétablir l'équilibre sacré. Nous sommes tous en plein travail. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie apprendre à être. Vous savez, ça fait 2-3 ans, je ne me rappelle plus, que les guidances que je reçois nous parlent d'être. Dans l'authentique, soyez dans le être. L'être, c'est votre féminin, avant d'agir. C'est s'assurer que chaque action que vous entreprenez, les actions, c'est le masculin, est d'abord guidée par votre intuition et par l'amour, le féminin. Alors imaginez votre vie si chacune de vos décisions n'était plus prise par la peur ou par besoin de réussir, mais parce que votre intuition vous murmure, c'est le bon chemin. Le masculin devient alors le serviteur bienveillant du féminin. Il ne domine plus, il protège et il réalise. Et c'est ce que l'on appelle être entier. Tant que nous cherchons chez l'autre la structure qui nous manque ou l'amour que nous ne nous donnons pas, nous sommes dans la dépendance. Nous cherchons à combler un vide. Mais lorsque vous unissez vos propres polarités, eh bien vous devenez souverain de votre propre royaume. Et vous n'êtes plus une moitié d'orange en quête de sa moitié, vous êtes une orange entière, prête à partager sa saveur. Et c'est à ce moment-là que l'amour inconditionnel entre en action. C'est seulement à partir de cet état de complétude que le miracle de la relation extérieure peut changer de nature. Lorsque vous êtes ancré dans votre propre souveraineté, vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous sauver ou pour vous remplir, ni même venir étancher vos manques. Vous attirez alors des relations qui sont basées sur l'expansion mutuelle. Vous n'êtes plus ensemble parce que vous avez besoin l'un de l'autre, mais parce que vous avez envie de créer quelque chose de plus grand ensemble. C'est ça l'amour inconditionnel en action. C'est un amour qui ne lie pas, mais qui libère au contraire. Et en travaillant sur votre union intérieure, et je peux vous dire que nous avons tous encore du travail, eh bien vous préparez le terrain pour la plus belle des rencontres. Car pour rencontrer son âme sœur à l'extérieur, il faut d'abord avoir fait la paix avec son âme à l'intérieur. Je vous invite dès aujourd'hui à vous demander quelle part de vous a besoin de plus de place? Votre besoin d'action ou votre besoin de présence? Et commencez à équilibrer ces 2 forces. Ah, vous verrez que votre monde va alors se transformer. Enfin, sachez que une guidance mensuelle sera effectuée sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy afin de suivre les énergies concernant votre avancée spéciale lien d'âme tous les mois, hein. Donc, si cela vibre avec vous, vérifiez votre abonnement sur la chaîne ainsi que la petite cloche pour être prévenu lorsque la guidance sera en ligne, parce que je ne préviens pas toujours dans la communauté YouTube. Excusez-moi, j'ai pas toujours le temps. Et donc, soyez alerte et heu et je peux vous dire qu'en tout cas, nous cheminons en tout cas pour, la guérison, pour que le cœur puisse s'ouvrir comme nous ne l'avons jamais vécu, au-delà de nos conditionnements, au-delà de notre éducation, au-delà de ce que la société souhaite nous façonner, nous imposer. Nos relations vont complètement changer avec ce nouveau monde qui va émerger et donc nous nous y attelons pour pouvoir entrer en fréquence 6D. Viens maintenant, enfin, nous voici ici donc au 3e pilier qui est le service par la création.
Si l'éveil et la fréquence et la réunification, la fondation, eh bien le nouveau monde en sera sa manifestation. Le nouveau monde n'est pas un lieu que l'on attend passivement. Je répète, le nouveau monde n'est pas un lieu que l'on attend passivement. Vous êtes prévenus. C'est un état d'être. C'est un état d'être que nous créons activement, moment par moment, à travers nos choix. Comment ce monde se construit-il? Eh bien, il se construit déjà par l'harmonie. C'est-à-dire qu'en revenant à une relation sacrée avec la Terre, en comprenant que nous faisons partie intégrante du vivant et non de ses propriétaires, déjà nous prenons conscience et nous revenons dans cette harmonie. Ensuite, par la transparence, c'est-à-dire en démantelant les systèmes basés sur le secret, la peur, l'exploitation, et en les remplaçant par des structures qui honorent la dignité humaine. Et ensuite, par le service authentique, c'est que lorsque l'âme est éveillée et réunifiée, eh bien le but de notre existence devient limpide. Notre travail n'est plus une source de stress, c'est l'expression joyeuse et naturelle de nos talents uniques au service du collectif. Et c'est ici que notre préparation prend tout son sens. Le nouveau monde, c'est l'ère où nous passons de la survie à la création délibérée. Nous passons du « que puis-je prendre » à « que puis-je donner ». Posez-vous les questions. Nous avons parlé d'éveil, de réunification et de création. Tout cela peut sembler encore vaste pour vous, tout dépend où vous en êtes sur votre cheminement, mais votre rôle est simplement simple et incroyablement puissant. Vous n'avez pas besoin de changer le monde aujourd'hui, vous avez besoin de changer votre monde intérieur. Et chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que le jugement, chaque fois que vous honorez votre intuition, le féminin, en posant des actions claires, le masculin, chaque fois que vous traitez votre corps et votre environnement avec respect, eh bien, vous vous alignez et vous posez une brique du nouveau monde. Alors, je vous laisse avec cette seule question, cette simple guidance pour demain matin à votre réveil. Quelle est la prochaine petite action alignée sur l'amour que je peux poser dans ma vie pour honorer la réunification de mon âme? Fin de transmission. Vous sentez qu'il est temps de vous reconnecter à vous-même, de libérer ce qui vous retient, d'élever votre énergie. Eh bien, je rappelle que Spirit Energy Therapy vous propose un accompagnement personnalisé pour retrouver équilibre, clarté et alignement. La guidance privée est un espace sûr, bienveillant et confidentiel pour explorer vos émotions, pour clarifier vos blocages et retrouver votre alignement intérieur. Chaque séance est un pas vers la conscience de votre véritable essence. Vous avez également les soins énergétiques premium à distance qui sont un moment unique pour rééquilibrer vos énergies, libérer vos blessures émotionnelles et reconnecter votre énergie vitale. Ces soins personnalisés agissent sur vos différents corps subtils à votre rythme et selon vos besoins du moment. Et la thérapie 6D qui travaille sur vos blessures, qui travaille également à éveiller votre âme, à vous aligner, à harmoniser vos différentes dimensions physiques, émotionnelles, mentales, énergétiques et spirituelles. Chaque séance est un petit pas vers votre version la plus alignée. C'est une thérapie qui allie donc le spirituel, l'énergétique et le psychologique, comme déjà évoqué en introduction. Les séances sont possibles mais limitées et donc pour réserver votre créneau, vous trouverez mes coordonnées sur mon site internet ainsi que toutes les informations spiritenergytherapy.fr afin de commencer votre transformation dès maintenant. Le monde vous attend et le monde attend la lumière que vous êtes.
Il est grand temps de briller les amis. Chère famille de lumière, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et prenez bien soin de vous en attendant. Je vous dis à très bientôt. Namasté.